un moment donné, elle vient me voir, elle me dit, t'as regardé Sex Education? Et on commence à parler de Sex Education et on commence à parler des muffins en forme de vulve et qu'on se dit que c'est trop bien qu'en 2021, on ait une série qui parle de sexe comme ça, et bref, et sauf que, bah voilà, j'étais pas en train de parler avec mes copines et mes copains, j'étais en train de parler avec Anya Jaoui. Can she be late for her Permettez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Et oui, ce soir, c'est Sarah Cheyenne Santoni, comédienne à l'affiche donc du cours de la vie, mais également animatrice de The Cinema Show à 7 ans perdu, qui est donc en notre compagnie. Salut Sarah Cheyenne, comment tu vas? Je te tutoie direct. Coucou, ça va? Vous m'entendez bien? On t'entend nickel. À la technique, ils sont contents de t'entendre comme ça parce qu'ils ont peur souvent. Non, écoutez, là ça va, j'ai l'impression que ça se passe bien. Bon, bah, c'est nickel. Alors, on a pu te voir à la télévision dans Tandem, dans Ici tout commence, mais cette semaine, tu as l'affiche donc, du cours de la vie de Frédéric Socher. Est-ce que je le prononce bien déjà? Socher, hein, comme ça, tu vois. J'aurais dû t'appeler avant l'émission. Comment tu t'es retrouvé sur ce projet-là? C'est Agnès Alberni qui m'avait casté donc qui est directrice de casting en Occitanie, qui m'avait casté pour la série Tandem. Et en fait, je vois une annonce comme quoi elle cherche des jeunes pour un film qui va se tourner à Toulouse. Et je lui envoie un petit message en lui disant: coucou Agnès, écoute, j'étais en train de partir de l'ITC à ce moment-là, mon premier départ, j'avais pas Tandem, donc je lui envoie un petit message et elle me dit: ah bah écoute, grave, donc il fallait envoyer une vidéo de présentation et pour le rôle qu'on castait, il fallait faire une impro de 1 minute où on se mettait dans la peau du personnage. Et donc moi je me suis mis dans la peau du personnage de Sabrina ou de je sais plus comment l'autre personnage. Et bref, j'ai envoyé la vidéo et une semaine plus tard, on m'a dit: bon, viens à Toulouse pour rencontrer le réalisateur. J'ai rencontré Frédéric et puis 3 semaines plus tard, on m'a rappelé pour me dire: tu montes à Paris pour faire des essais. Donc, on a fait des essais et là, on était plusieurs. C'était vraiment trop chouette et à la fois bizarre. On était vraiment plusieurs comédiens et comédiennes pour les mêmes rôles. Et voilà. Et puis après, je laisse passer l'été et mi-août, on m'appelle en me disant Sarah Cheyenne, t'as été prise pour le film, bienvenue dans l'aventure. Et là, c'était trop cool. Ouais, donc comme tu l'as expliqué, vous étiez plusieurs sur le rôle et j'imagine qu'il vous a fait tester donc dans différents dispositifs avec les autres comédiens, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'était vraiment, enfin, il y avait le scénario et puis après, il partait en impro et il nous a testé sur différents duos. Il a vraiment essayé de trouver, je pense, une bande de jeunes. Et c'est drôle parce que je vous entendais là dans l'émission dire que nos personnages étaient très caricaturés, etc. Et c'est complètement le ressenti que nous, on a eu aussi en visionnant le film. Surtout que, bon, il n'y a pas toutes les scènes, mais normal parce que le film devait faire 1 heure et demie et voilà. Et donc, du coup, il a fait couper. Et c'est quelque chose que tu ressentais sur le tournage que vous ressentiez donc pas? C'était pas voulu ce côté caricatural? Si, c'est complètement écrit. En fait, Alain, enfin, vous l'avez dit, le film, il est adapté d'un manuel de scénario. Ouais. Du coup, on n'est pas du tout sur un roman qui a développé les personnages, etc. On était vraiment sur un manuel. Et donc, Alain Lérac l'a adapté en scénario. Et au début, il n'y avait pas, il y avait même pas l'histoire d'amour, il n'y avait pas les jeunes. C'était encore une masterclass. Et donc, il a développé après le scénario et c'est vrai qu'il a rajouté donc cette histoire d'amour, les jeunes, pour pas que ça fasse un documentaire sur Anya Jaoui qui fait une masterclass. Et du coup, je pense, et j'en veux pas du tout, mais je pense que les personnages des jeunes, en tout cas, mais c'est normal, c'est en même temps on a très peu on existe, on a très peu de place, mais ils sont survolés. On est sur voilà le stéréotype à chaque fois, quoi. Alors, ça te fait quoi, toi, de pouvoir jouer avec une comédienne comme ça, comme Agnès Jaoui? Ah, on t'a perdu, Sarah Cheyenne? Non, je réfléchis, pardon, c'est juste qu'en fait, je me disais qu'il y a 1 an et demi. Ouais. En fait, jusqu'au jour du tournage, j'y croyais pas.
mais je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, genre, Agnès Jaoui, quoi. Je l'ai vu au théâtre, je l'ai vu au cinéma. Et puis, il me semble que c'était le premier film qu'elle faisait depuis le la départ disparition. de Jean-Pierre Bacri. Et et puis, je sais pas, j'appréhendais. Je me disais, c'est la première fois que j'allais jouer avec un grand nom du cinéma. Enfin, j'avais joué avec André Dussolier et Sabine Azema, mais là, Agnès Jaoui, quoi. Et donc, du coup, c'était trop bien. C'était vraiment une masterclass. Et non, elle est hyper... Enfin, sur le tournage, elle était hyper accessible. Elle était très concentrée sur son texte. Parce que quand on a vu le film, on se dit, mais comment elle a fait en 3 semaines pour apprendre autant de textes? Et elle connaissait mais tout par cœur. C'était incroyable. Mais elle était hyper disponible sur le tournage. Moi, j'ai une anecdote où vraiment, sur le tournage, à un moment donné, elle vient me voir. Elle me dit, t'as regardé Sex Education? Et j'ai dit, ouais. Et on commence à parler de Sex Education et on commence à parler des muffins en forme de vulve et qu'on se dit que c'est trop bien qu'en 2021 on ait une série qui parle de sexe comme ça, et bref, et sauf que voilà, j'étais pas en train de parler avec mes copines et mes copains, j'étais en train de parler avec Anya Jaoui. Elle est hyper ouverte, elle est hyper dispo, et c'est un bonheur. Ouais, ça se sent. Tu t'as commencé à le dire, donc le film, vous l'avez tourné en 3 semaines et j'imagine les masterclass, ça a dû être une grande partie. Combien de temps ça a représenté de tournage, si tu sais? Toi, t'as été combien de temps sur le tournage? J'étais 8 ou 10 jours. Je me souviens plus très bien, mais je crois, 8. 8 sur les 15, j'avais la moitié. Très clairement, sans vous mentir, je pense qu'on est sur au moins 10 jours. Ouais. Et alors que ça se passait comment, la direction d'acteur donc de Frédéric Socher? Qu'est-ce qui vous demandait À nous ou à Agnès? À vous, ceux qui jouaient les jeunes. Oui, c'était très poussé. C'était très poussé dans le sens, t'es le premier de la classe, toi t'es la première de la classe, toi t'es un peu comment ça s'appelle, le sauvage. Et en même temps, il allait un peu, je pense, chercher un peu dans nos personnalités aussi, mais c'était très chouette. Enfin, il prenait le temps. Ça, c'était cool parce qu'on avait, tu dis 3 semaines de tournage pour un film d'1 heure et demie, c'est court. Et en fait, il avait le temps. Il prenait vraiment le temps avec nous. Et quand c'était nos plans, il venait vraiment nous parler. Et c'était agréable. Il n'y avait vraiment pas ce truc il nous crie sur le plateau, fais ci, fais ça. Il vient te voir et il te parle à toi. Et même, il te pose des questions. Je me souviens qu'il me posait beaucoup de questions. Il disait, tu t'es d'accord avec ça? Tu penses qu'on pourrait faire ça? Et en fait, c'était vraiment un échange. Et quand tu viens de la télé et que t'as pas le temps d'un film, et que et puis même, c'est pas des... Enfin, je veux pas mettre dans des catégories, mais il y a quand même une grande différence entre metteur en scène de télé et metteur en scène de ciné. Et très clairement, là, je l'ai senti, en tout cas pour ma part. Après, voilà, c'était juste que c'était différent. D'un coup, j'ai fait, wow, on a le temps. Wow. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit par rapport à il allait vous chercher, vous, dans vos personnalités un petit peu, et je trouve qu'on ressent bien ça avec ton personnage donc de Sabrina, parce que toi-même, tu as été étudiante en cinéma. Qu'est-ce que ça fait de devoir jouer un personnage qui partage des points communs avec toi? Ça m'a beaucoup remise en question. Ah ouais? Vraiment, sans vouloir faire la séance de psy. Mais non, on est là pour ça. Hein. En même temps, le cinéma, si ça ne nous fait pas réfléchir, si ça ne fait pas éveiller quelques petits trucs, ça ne sert à rien d'aller les voir. Ouais, ça m'a beaucoup remise en question. Je me suis dit... parce que, pendant tout le tournage, j'écoutais cette masterclass d'Agnès Jaoui. J'oubliais qu'on était sur un tournage. Et ça fait se remettre en question parce que aujourd'hui c'est pas, je vais pas dire que le métier est compliqué, mais quand tu sors de fac de cinéma et qu'après, ou même des cours Florent, que tu regardes combien en vivent, et c'est pas facile, quoi. Tu te dis combien, j'aime pas ce mot réussir, mais combien sont allés jusqu'au bout et combien continuent d'aller jusqu'au bout, et je sais pas, et c'est très perturbant, je sais pas.
Moi, je me suis dit, j'ai beaucoup de chance. Et à la fois, enfin, je sais pas, je trouve que, je sais pas comment dire, mais Non, mais je ressens le sentiment que tu traverses. J'imagine, Benoît, tu dois le ressentir aussi, qui est autour de la table. Toi, quelle expérience tu retires de ce tournage-là, du coup bah, que c'est possible de faire un film en 3 semaines. Mais non, et puis au début, je comprenais pas trop les 3 caméras. Je vais être Ah, hyper voilà. honnête. Bah, moi aussi, je comprenais pas. Et alors, t'as une Moi, je comprenais explication? pas. Et en fait, moi, je croyais, je peux vous dire, vraiment la meuf est naïve jusqu'au bout. Moi, je croyais que c'était complètement de la fiction. Vraiment, je croyais que c'était des fausses caméras et tout. Et en fait, à un moment donné, j'entends le chef-op dire: Ah, on a un problème sur la caméra. Et je le vois qu'il va régler la caméra. Et Ah je oui, dis: oui. Ouais, il y a un fond, il va régler une caméra de fiction. Là, au déjeuner, j'en parle et on me dit: Mais Sarah, c'est une vraie cam. Elle tourne vraiment. Je fais. Et le réal qui me dit: Ouais, je vais m'en servir dans le film. Et là, je fais. Tu t'es dit, je suis vraiment filmé sous tous les angles. Elle criait carrément. Et en fait, je me suis dit, et j'en ai discuté avec Frédéric après l'avant-première à Paris, je dis, en fait, c'est couillu, enfin, pardon l'expression, mais filmer une masterclass pendant 1 heure et demie et pas s'ennuyer. Enfin, après, c'est purement mon ressenti. Je me suis pas Pour ennuyée, ça. même si je connais le film, mais quand même, j'étais en mode. Genre, et même, il y a eu des gens autour de moi qui me disaient, mais quand même, on est sur un huis clos, ça se passe en une journée. Et en effet, cette espèce avec les 3 caméras qui alternent, il y a un peu ce truc à la fois d'enregistrement que je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout. Enfin, on a trop, mais avec les téléphones, etc. Là, on était dans un, je sais pas, ça m'a donné une dimension de souvenirs, d'archives pour l'école. Et à la fois, dans le film, tu te dis, bah, heureusement qu'on arrive encore à enregistrer des, enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve que ça ramenait une dimension cinématographique assez intéressante. Mais le jour où j'ai vu le film, il m'a fallu deux fois pour le voir le film, pour arriver à l'apprécier entre guillemets et puis à comprendre quelques trucs. Mais la première fois, j'ai fait waouh, ça me perturbait trop Ah ouais. les changements et tout. Et du coup, je me suis dit mince, est-ce que je vais pas apprécier le film par rapport à ces changements-là? Et c'est dur parce qu'en plus, enfin, je joue dedans, c'est un film que je dois Bah ouais. défendre. Donc... Et je me suis dit, ok, j'irai le voir la deuxième fois. Et la deuxième fois, il s'est passé quelque chose. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on fait du cinéma, qu'on a étudié le cinéma, qu'on en parle du cinéma. Mais par exemple, pour d'autres personnes, pour mes amis, par exemple, qui ne font pas du tout du cinéma, c'est pas quelque chose qui les a gênés. Ouais, Et c'est trop d'accord. drôle parce que qui ça a gêné? Mm. Pile que mes potes qui font du cinéma. Et je me suis dit, ah, c'est drôle. Enfin, genre, je pense que On se pose trop de questions. peut-être on n'arrive pas à Sauf regarder moi. les films avec un vrai œil de spectateur, mais du coup, c'est une vraie réflexion que je me suis dit, ah, c'est drôle. Genre, ok. Et c'est vrai que je me suis dit, quand les caméras bug, parce qu'à un moment donné, comme disait Benoît, elle vit quelque chose et elle est perturbée. La toute première fois, j'ai fait, wow. Et après, je me suis dit, putain, c'est. Je sais pas, ça m'a pas C'est gênée. malin. Mais ça, les caméras sont tellement avec elle, l'aiment tellement. Enfin, la caméra aime tellement Agnès Jaoui que du coup, le moindre doute en elle fait que la caméra Ouais, bug avec elle. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, très bien. Et dans quoi on te verra prochainement? Tandem, Tandem, ouais. comme depuis 7 ans. Ouais. Non, mais il y a Tandem en ce moment qui est diffusé. Pas d'autres longs métrages? Je pars en- Comment? Pas d'autres longs métrages encore? Non, j'attends. On Voilà, espère avec ce film. la beauté du métier, c'est d'attendre, Ouais, bah ouais. Le bon moment. d'attendre des réponses. Mais je sais que tu m'attends, Sarah Chienne. Ouais, non. Et là, je pars en tournage pendant 1 mois, mais pas Ok. sûr du. Très J'aimerais bien. Bon, bah on verra ça. Et tu reviens animer quand par contre? Parce que moi je suis en déj d'animateur. Eh ben, non, mais là, en fait, je suis en train de me dire que pendant 1 mois, je suis en tournage dans le sud, donc il y a peut-être moyen qu'un mercredi, je vienne faire Ah bah oui, ça serait cool, ça serait cool. Bon, Le truc, c'est qu'il faut que je vienne, mais en ayant vu des films, parce que si Bah je viens ouais. juste pour. bah ouais. On termine toujours par la même question dans Cinéma Show maintenant. Cette question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a un dernier film au cinéma ou même à la maison qui t'a marqué, que tu voudrais recommander? Oui. Alors, je sais pas s'il est encore au ciné. Vas-y, Mais, bah dis-nous.
c'est La plus belle pour aller danser. D'accord, ouais. Avec Je sais Philippe pas si vous Catherine, l'avez vu. c'est ça? Comment? Avec Philippe Catherine, non? C'est ça? Ouais, Philippe Catherine. Je suis allée le voir entre deux répètes de danse. J'avais besoin de déconnecter. J'ai pris la première séance et ça a été une très très belle révélation. J'ai adoré et je me suis dit, on est sur un grand public, je pense, Ouais. mais c'est très joli. Les plans sont magnifiques. Il y a vachement de belles propositions et ça joue très très bien. Donc, je sais pas s'il est encore à l'affiche, mais dès qu'il sort en VOD ou je sais pas quoi, ou en VAD, machin, allez-y. Ok, très bien, bah, c'est noté. Merci Sarah Cheyenne donc d'être venue nous passer faire un petit coucou Depuis par Paris. Zoom comme ça depuis Paris et bientôt sur Montpellier du coup on espère. Et merci d'avoir parlé du cours de la vie en notre compagnie. On se dit à très vite alors. À très vite et un gros bisou à l'équipe. J'ai entendu quelques petites voix que je connais, donc je fais des gros bisous. Super, bah merci à toi. Can she be late for her cinema show? Cinema show.